Bonjour tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on est le 21 février. On s'en fout de la date, ça sert à rien. Donc aujourd'hui je vais aborder un sujet, mais je vous préviens d'avance, c'est un sujet qui, dans la forme, n'a aucun intérêt. Mais clairement aucun. Donc vous allez vous dire direct, pourquoi il fait une vidéo s'il prévient d'avance que le truc ne sert à rien? En fait parce que ça a un intérêt, mais vous verrez après si vous suivez jusqu'à la fin. Donc, en fait, je vais parler d'un artiste dont on parle pas mal, sur lequel tout le monde a un avis de façon générale plus ou moins poussé, plus ou moins, qu'on appelle Justin Bieber. Justin Bieber. Donc les gars vont me dire, oh papa, pourquoi le gars va parler de Justin Bieber aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est ça en fait la question. Qu'est-ce qu'il vous a fait? Le mec, pour raconter un peu son histoire, même si je la connais pas très bien, mais j'ai 2-3 éléments, le gars a dû commencer la musique à 16 ans. Enfin, la musique avec un grand mot. Enfin, c'est un grand mot. À 16 ans, il a été promu, il me semble, par Usher à l'époque. Et quand il a fait ses premiers sons, forcément, pour certains, ça a marché. Les sons se vendent par centaines de millions, limite. Et tu as donc des groupies, les filles de 16 ans, 15 ans, qui sont « Ah mon Dieu, Justin, tu es magnifique !» Et puis tu as les cougars aussi, les cougars derrière. Mais tu as par contre d'autres personnes qui, elles, manifestent un mépris qui dépasse le cadre du mépris et qu'aujourd'hui on appelle le phénomène haters, en français les rageux. Des gens qui, sous prétexte de ne pas aimer ce que tu fais, vont dépasser un peu les bornes, parfois, et tout simplement tirer sur toi jusqu'à te descendre au maximum, te manquer de respect sous prétexte en fait qu'ils n'aiment pas ce que tu fais derrière. Je trouve ça aberrant parce que, mettez-vous à la place du gars. Le gars a 16 ans, qui chante bien ou pas, on s'en fout. Il a 16 ans. Il était pas très friqué à l'époque. Tu as un gars comme Usher qui vient et qui te dit « Demain, je fais de toi une star, je te fais réussir, je te fais percer. » T'as 16 ans, t'imagines, t'entends ça déjà. T'es pas forcément convaincu, je sais pas comment il l'a vécu. Il fait son premier son et ça marche du tonnerre et du coup, le gars qui n'était rien commence à se faire des millions de fans. Un truc de dingue, de malade. Il l'imaginait sans doute même pas ça dans le plus beau de ses rêves. Mais derrière, tu as des gens qui se permettent de dire que si ce gars-là meurt demain, ce sera un sauvetage pour l'humanité entière. Ce sera une libération. Des centaines de millions de gens. Ça fait 4 ans que ça dure. Des gens qui se permettent de... Et c'est pas le seul, mais des gens qui se permettent de dire en gros qui chantent de la merde. Ok, d'accord, chacun a ses goûts. Mais de là à dire que si le gars crève, c'est une libération, vous imaginez un peu, à 16 ans, 17 ans, d'entendre ça? De centaines de millions de gens, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas une, 100 millions minimum. Ça, c'est quand même hallucinant. De manifester autant de mépris à un mec parce qu'il chante. Sous prétexte que le gars a réussi. Les gens en veulent au gars d'avoir réussi parce qu'il n'aime pas ce qu'il chante. Cherchez l'erreur. Donc, moi, ce qui me dérange vraiment, c'est que ces temps-ci, il y avait pas mal de problèmes. Et ce gars-là, en fait, est dans une situation assez critique. Il a tapé quelqu'un, je crois. Il a fini en prison récemment. Il est sous drogue, enfin, il consomme de la drogue, etc. Donc, il est sous des intox. Et les gens ont signé une pétition afin que ce mec quitte les États-Unis et retourne au Canada. En fait, ils veulent se débarrasser de lui. Alors, je fais une comparaison qui va peut-être déranger certains, mais qui est quand même pour moi assez intéressante. Aujourd'hui, vous avez des gens qui sont détestés par d'autres gens parce qu'ils ont une couleur de peau qui ne leur plaît pas, parce qu'ils ont des origines qui ne leur plaisent pas, parce qu'ils ont des religions qui ne leur plaisent pas, parce qu'ils ont des orientations qui ne leur plaisent pas. Et lui, il est détesté par des centaines de millions de gens parce qu'il est ce qu'il est, parce qu'il a réussi et parce que grâce à lui, sa mère peut vivre tranquille pendant des milliers d'années si elle veut. Parce que grâce à lui, mine de rien, le mec, je pense qu'il fait quand même la fierté de sa mère parce que demain, sa mère n'aura pas à se péter la tête pour savoir ce qu'elle va manger, ce qu'il y aura dans le frigo. Alors moi, je le dis un truc, de façon générale et particulièrement aux haters, aux rageux. Si vous détestez quelqu'un, au lieu de vous acharner sur lui, l'artiste que vous aimez, votre artiste préféré, pourquoi vous ne faites pas en sorte de le promouvoir? Parce que c'est bien facile de critiquer les autres. Mais dès qu'il s'agit de donner de la force à votre artiste préféré, ou deuxième, troisième, quatrième ou dixième, là, il n'y a plus personne. Personne n'est là encore.
Donc moi, c'est ça le problème. C'est ça qui me dérange aussi. C'est que les gens se permettent de toujours dénigrer, tirer vers le bas. Mais quand c'est pour envoyer quelqu'un vers le haut, qui le fait? À part 2 ou 3 personnes. Parce qu'il faut quand même faire une distinction. Tout le monde n'est pas pareil et tant mieux. D'ailleurs, il y a toujours des gens qui envoient de la force. Moi, je trouve ça aberrant. Je trouve ça vraiment triste en fait. C'est triste. La situation, elle est pite. Parce que aujourd'hui, tout le monde s'amuse à dénigrer. Vous avez combien de gars, des petits gars qui chantent. Et les gars sont connus pour ça. Diallo, Chicha en Martinique. J'en passais des meilleurs pour ça. Et tout le monde. En fait, c'est que le phénomène est tellement grave qu'aujourd'hui, pour te faire connaître, il faut que tu fasses de la merde. Comme ça, les gens vont te promouvoir. Magic. Il y a plein de gens qui n'aiment pas, mais c'est grâce aux gens qui n'aiment pas qu'il est connu, par exemple. Donc moi, je trouve ça aberrant. Franchement, si vous aimez un artiste, donnez-lui la force. Parce que c'est ça, justement, qui va lui permettre d'avancer. Et pas l'inverse. Donc, si vous êtes jaloux Mounlin, faites mieux qu'il Mounlin. Si vous êtes jaloux de Justin Bieber, chantez, apprenez à chanter. Allez aux États-Unis, faites-vous repérer. Et après, vous montrerez aux gars que finalement, ils chantaient de la merde. Quand vous aurez réussi et quand votre maman va vous dire merci, mon enfant. Mais pas avant, parce que vous n'êtes pas adoré. Donc, carré Mounlin, le gars ne vous a rien fait déjà de 1. Il réussit, il perce, vous êtes derrière. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. On va peut-être me dire, ouais, tu es fan de Justin Bieber, machin. Je ne suis pas fan de ce gars-là, je n'aime pas ce qu'il chante. Je trouve ça vraiment nul. Mais sauf que la différence, c'est que je ne peux pas nier qu'aujourd'hui, que je l'aime ou pas, il gagne ses thunes. Il gagne sa vie. Et à 16 ans, le gars avait un travail qui rapporte beaucoup plus que tous les travaux que vous pouvez faire dans des dizaines de milliers d'années. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc au bout d'un moment, soyez crédible avec vous-même et faites vos affaires. Arrêtez de vous péter la tête sur la vie des autres parce que finalement, vous leur donnez de la force et c'est tout ce qu'ils attendent par moment. Et des fois, vous détruisez la vie des gens sans vous en rendre compte. Et il en fait partie. Et je pense que même s'il chante bien ou pas, il ne mérite pas ça. C'est un être humain comme un autre, donc respectez les gens parce que vous auriez bien aimé qu'on vous respecte aussi. Tout ce que j'avais à dire.